Présidentielle 2025, candidature et éligibilité de Gbagbo, le secrétaire général du PPACI clôt le débat. Le mardi 28 janvier 2025, Tchéidé Jean Gervais, le secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a été un des invités de la télévision Première Chaîne, pour un débat autour des enjeux de la présidentielle prochaine. Entre autres sujets abordés, il y a eu les questions de la candidature et l'éligibilité de Laurent Gbagbo pour cette présidentielle. Laurent Gbagbo, candidat face à une situation d'inéligibilité. Pourquoi le choix d'une telle candidature en lieu et place d'une autre cadre du PPACI? Telles sont les préoccupations auxquelles Tchéidé Jean Gervais a répondu. Il a fait savoir que Laurent Gbagbo ne reconnaît pas le verdict prononcé contre lui, avant d'annoncer que son parti est prêt à gouverner la Côte d'Ivoire, avec les 10 piliers de la Renaissance. Il faut reconnaître la condamnation qui vous frappe, et puis demander le pardon du président de la République qui, en vertu du pouvoir que lui confère la Constitution, gracie le condamné. Le président Laurent Gbagbo ne reconnaît pas cette condamnation. Donc on n'est pas, dans ce schéma, on est d'accord. Mais je complète en disant, est-ce que les Ivoiriens sont d'accord que Laurent Gbagbo est ancien président de la République? Parce que dès qu'il est revenu de la CPI, son statut lui a été reconnu et les éléments qui vont avec ont été mis en place. Mais en Côte d'Ivoire, notre constitution dit qu'un président de la République ne peut pas être jugé par un tribunal ordinaire. On le sait tous. Alors, le plus grave. Et là, vous répondez, c'est-à-dire, je réponds en avance. Oui, mais on va. Non. Vous ne répondez pas, honorable, vous ne répondez pas à la question qui a été demandée concernant le PPACI, puisque selon l'internaute, et très rapidement s'il vous plaît, selon l'internaute, il s'appelle Le Roi, le président Gbagbo n'étant pas éligible selon lui, pourquoi le PPACI ne propose pas quelqu'un d'autre, un autre candidat, à la candidature comme l'a fait son au Sénégal? C'est la question. Le cas du Sénégal et le cas de la Côte d'Ivoire sont totalement différents. Vous répondez à l'Europe. D'abord, l'internaute qui dit que le président Gbagbo n'est pas éligible, il met la charrue avant les bœufs. Parce qu'il n'est pas être sur la liste électorale, ça c'est la CEI, qui est un organe administratif qui en a décidé ainsi. L'éligibilité est décidée par le Conseil constitutionnel. Ça, on n'en est même pas là. Mais deuxièmement, dire aujourd'hui que Laurent Gbagbo a été retiré de la liste électorale par ses adversaires. Et puis nous... Comment... excusez-moi, c'est ça qui est... Vous avez les preuves de ce que vous avancez. Oui, excusez-moi. Là, on est en train de parler de la CEI. La CEI n'est pas sur ce plateau. Très honnêtement, honorable, la CEI n'est pas sur ce plateau. Elle aurait peut-être pu donner des explications sur les formes. S'il n'est pas sur la liste électorale, c'est qui l'a fait. C'est pas lui qui est allé barrer. Non, mais on ne peut pas accuser quiconque. Il a barré son nom et le président de la Honorable, s'il vous plaît, je pense qu'on en reparlera, mais la CEI n'est pas sur ce plateau. Voilà, oui. Pour l'instant, excusez-moi. On n'est pas du tout dans la même configuration que le Sénégal. Très bien. Le PPACI, en tant que parti politique, a décidé que Laurent Gbagbo, qui a été acquitté et blanchi par la Cour pénale internationale pour tout ce qui s'est passé en 2010, laquelle Cour pénale internationale a dit dans la décision qui le libère que Laurent Gbagbo a posé des actes d'un président de la République qui a été élu. Tout ce qu'il a fait de 2010 à 2010. Ça, on est d'accord. Par rapport à ça. La question est sur la Côte d'Ivoire, honorable. La question est sur la Côte d'Ivoire, c'est ça la question. Dire pourquoi on ne l'abandonne pas parce que son adversaire lui ne veut pas l'avoir comme adversaire pour aller choisir quelqu'un d'autre. Honorable, je vais écouter. Le PPACI, qui était hier le FPI, a démontré, avec le président Laurent Gbagbo en tête, que dans ce pays, s'il y a quelqu'un qui a commencé à dire et à écrire ce qu'il va faire et à le montrer à la population pour qu'elle choisisse, c'est bien le président Laurent Gbagbo et le FPI à l'époque. Donc nous sommes fidèles à notre tradition. Au moment où je vous parle, nous avons déjà fini de mettre à jour le projet de société, c'est-à-dire le rêve, la vision que nous avons pour la Côte d'Ivoire dans les 50 prochaines années. Là, on a déjà fini d'écrire cela. En plus de cela, on a adossé à ce projet, à cette vision, un programme de gouvernement adossé, qui s'étend sur 10 piliers, qu'on appelle les 10 piliers de la Renaissance. On ne va pas le citer ce soir, mais allez-y. Je veux dire que le discours, lorsque vous nous envisagez, vous ambitionnez de diriger un pays, c'est de lui montrer à la population qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous serez là. Donc notre discours est un discours de séduction, d'abord de pédagogie. Il faut faire œuvre de pédagogie, il faut expliquer ce que vous allez faire lorsque vous serez là. C'est ce discours-là que nous tenons. Le deuxième discours que nous tenons, c'est de mettre nos militants en ordre de bataille
pour que chaque bureau de vote soit équipé d'au moins 10 représentants, pour qu'on puisse, le moment venu, puiser dans cette base de données, pour qu'il y ait au moins 2 à 4 personnes qui sont... Sur l'étendue du territoire. Sur les 12 000, 11 000 bureaux de vote que la CEI a dénombré, on fait cela. Maintenant, à côté de ça, le discours politique... Il est lequel? Parce qu'après, on a beaucoup de questions. Ah, d'accord. Le discours politique, c'est de dire si les élections sont inclusives, transparentes et démocratiques, nous, PACI, avec Laurent Gbagbo, on part et puis on gagne dès le premier tour. Ça, c'est notre discours politique. À vos militants? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit à nos militants. Mais quand on le dit à nos militants, le reste de la population entend aussi. C'est ça. Parce que quand vous encouragez vos militants à s'inscrire sur la liste électorale, à être prêts à faire le rang le jour venu pour aller aux élections, vous les préparez à aller à des élections. Et pourtant, il fut un temps